Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Splatoon 2 avec le Splatfest, Team Champignon versus Team Étoile. Donc là c'est cool, voilà, rotation des maps, la nouvelle map Plateforme Polymorph qui est vraiment bien, mais qui peut faire rager pas mal. Donc là c'est vraiment le cœur du truc, c'est voilà, si on a une arme à distance, c'est de garder ce point là parce que c'est ça fait le café x1000 en fait. Ça déstabilise tellement toute l'équipe. Ça c'est une zone stratégique. De niveau 1. Là vraiment ça c'est un point central. Là fallait que je descende en dessous des chaînes. Ça me permet de recouvrir un petit peu la base. Ouais, ça c'est un point central, si on l'a pas, c'est clairement se plier hein, parce que après ça devient pas du tout fun. Ouais, par contre, voilà, le pseudo. Voilà, quand je dis c'est vraiment central, c'est vraiment important. Donc ça me fait plaisir voilà, que le vidéo unboxing marche plutôt bien, franchement, sur la chaîne. Ça, voilà, le bilan de l'année 2020 qui a été pas vraiment top pour vous, je pense, en niveau vidéo, parce que j'ai eu beaucoup moins de contenu. En même temps, ça a été une année difficile pour un peu tout le monde. Donc, moi, ça a été très très compliqué voilà, pour proposer du contenu. Hein, franchement, entre le taf, la vie, la vie familiale mouvementée. Très très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai eu un rythme un peu plus bas. Après j'aurais pu leur prendre un moment, je vous avoue, mais c'était voilà, j'avais pas la foi, la motivation de reprendre un rythme correct. Donc là, je vais essayer de m'y tenir. Je vous promets rien du tout. Mais c'est un petit peu mes objectifs 2021. D'essayer de reprendre un petit rythme avec une avance de vidéo, je pense. Ce que je ne faisais pas avant, mais qu'il faut que je m'y mette. Et nous voilà partis. Donc ouais, j'ai dû... Ouais, je joue vraiment avec que la Switch. En ce moment, ouais, c'est un peu la connexion connexion ultra pourrie. Donc ça me dég. Je suis un petit peu deg. Après, voilà, faut que je recontacte Bouygues qui sont vraiment un peu chiants là-dessus, hein, parce qu'ils peuvent font baisser ta connexion au bout d'un mois et demi. Sauf que moi, voilà, depuis le confinement, j'ai une connexion pourrie. Si bien que je peux même plus jouer à Animal Crossing en ligne quand je suis là. Au dernier niveau de ma connexion. En vrai, je peux jouer à autre chose, hein, mais Nintendo, ils sont... Là-dessus, ils sont vraiment embêtants. Parce que Fortnite, tout ça, ça PS4, marche super bien. Et là, la Switch, c'est une horreur. Les vidéos YouTube, j'ai du mal à regarder en accéléré x 1,75 en 720p, donc ça me dégoûte aussi un peu. Voilà. Donc s'il y a des bruits environnants, c'est parce que voilà, la porte n'est pas refermée. Et ça me saoule aussi en fait.
petite vidéo unboxing, il y a moyen que j'en fasse d'autres, hein, parce que j'ai eu une présentation collection, j'ai eu des belles pièces qui sont rentrées cet été, et que j'ai pas forcément montré, voilà. J'ai eu des sacrées pièces, il y a des choses, je n'arriverai pas à compléter plus, hein, parce que au niveau prix, voilà, mettre 400 et quelques euros sans les frais de douane, bon merci. Hein. Deux articles, voilà, pour avoir le full set monde, il me manque le jeu, mais pas inintéressant, mais voilà, mettre 200-300 euros dans un jour loose, clairement, surtout de la Pokémon Mini. Donc voilà, je suis un peu, je les aurai jamais, voilà, sauf si un jour j'allais au Japon et je les verrai à beaucoup moins cher, et là je me dirais oui, pourquoi pas. Voilà, quitte à les acheter cher, autant acheter tout. Il manque le Pikachu, Pikachu, je sais plus, brosse. C'est une planche de surf c'est une planche, un skate avec, où il faut esquiver des choses, donc c'est pas mal, mais voilà, ça reste basique. Et l'autre c'est Togepi qui fait une aventure dans une tour et c'est un jeu ultra long apparemment. Avec je sais plus combien de niveaux mais au moins plus de 100. C'est même 200 niveaux. C'est assez énorme. Où c'est un système de boules qu'il faut faire déplacer dans le niveau. Voilà, le faire avancer, éviter les trous et descendre d'un étage. Un peu comme ce que je vous avais fait en vidéo, c'était Kororimpa. C'est à peu près le même système. Ça fait toujours plaisir. Après voilà, mettre des sommes folles, non. Voilà. Même si la boîte est sympa, non. C'est des choses que j'ai pas envie de mettre le prix à fond. Nous voilà sur Galerie des Abysses. Ça fait plaisir. C'est bon. J'ai eu peur. Parce que j'ai eu un coup de pression. Ouais, donc les jeux Pokémon Mini, ouais. Avec une somme folle. Non, et puis en plus, c'est pas des personnes que je peux. Faut que je les recontacte parce que. Il y a des sommes, voilà, je serais prêt à mettre encore. Mais pas aussi cher. Après en français, ouais, j'ai tout. Hein. Ils sont pas tous en version française. Faudra ça en vidéo, je pense. Des petites vidéos à tourner. Ouais, je retourne avec la Mega Drive aussi. La Mega Drive. Avec la GameCube des jeux Game Boy. Ça, je pourrais m'y remettre. J'ai pas fait trop d'acquisitions à part de ça. Là, je me suis remis à acheter un petit peu de japonais. Bon. Après, ça me dégoûte toujours un petit peu le japonais. Voilà, surtout quand c'est FedEx, hein, les frais de douane. Non, mais là, par contre, c'est une méga douille. Parce que voilà, les frais de douane, c'est toujours pour Bibi. Hein, si c'est FedEx, la douane, vous l'avez quasiment à chaque fois. Voilà, donc payer 30. Là, encore une fois, là, FedEx, 30 euros de douane, 35 euros de douane. 18 euros dedans, il y a 18 euros d'administratif. Arrêtez, vous vous gavez. FedEx, ils se gavent, enfin tout le monde se gave. Donc ça fait que, ouais, si tu veux un truc propre, le problème c'est que si tu veux un truc propre au Japon, en bon état complet, et que tu mets une grosse somme assez chère, pour avoir un état nickel, et ben après tu t'en tapes 30 ou voire plus de frais de douane. Ah lui, il est infâme.
Ouais, parce que les frais de douane, on les aura. Hein. C'est quand même de respect. Ça me dégoûte aussi. Là, il manque un coup. Donc voilà, la frais de douane qui taxe à mort. Autant avec les États-Unis, là, j'ai eu un Brésilien, il a grave géré, voilà, c'était des vinyles, il a dit bon, au vu du prix, si je vous l'affiche au prix normal, ouais, vous allez vous taper tant de douane, ça va être monstrueux, enfin, vous allez taxer de la douane, déjà ça coûte cher. Du coup, il n'a pas affiché la valeur exacte. Après, c'est avec un vinyle, donc on peut toujours tricher. Donc il n'a pas mis la valeur réelle, donc bah, si bien que j'ai eu 0 douane. Mais voilà, les Japonais, t'es sûr de te taper de la douane. Les Américains, bah, tout ce que j'ai eu, j'ai pas eu forcément de douane. Après, c'était un envoi, c'est les envois en neuf. Donc venant de la boutique, donc il n'y a pas de frais de douane parce que c'est compris dedans. En même temps, 35 € de frais de port, aussi cher que le vinyle, ça dégoûte quand même. Oulala, c'est reparti. Ah là là, cette magnifique map. Ça fait quand même plaisir. Je vais attendre après la rotation. Pour la prochaine, j'attendrai une rotation de map. Pour faire profiter un peu de tout. Le but c'est pas que... Même si je sais que voilà, globalement, on va pas faire masse vue parce que 3 vidéos qui sortent sont étalées sur le mois sur un Spotfest, ça sera déjà passé. Ça intéressera plus grand monde. Mais bon voilà, moi j'ai envie de reprendre un, je vous ai dit, un peu près correct. C'est ça, les vinyles, ouais, donc ouais, de la douane, voilà, quand on voit des frais de douane, ça taxe un peu. Là où je pourrais essayer de faire de mon mieux, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est que bah, des vinyles en vidéo, voilà, c'est un peu perso. Autant tout ce qui est vinyles de jeux vidéo, je peux vous les montrer. Autant voilà, mes goûts et mes couleurs à moi perso, voilà, ça ne tient qu'à moi. Il fut aussi un moment où voilà, j'ai pu profiter et j'ai pu acheter certaines pièces qui étaient assez onéreuses. Et j'ai pas envie forcément de montrer parce que je suis pas quelqu'un qui est fou de spéculation. C'est un peu d'intérêt en fait. J'aime pas étaler mon argent, donc c'est pour ça que j'ai pas. J'ai sur Twitter, bah voilà. Il y a mon Twitter de la chaîne qui est assez vide. Hein. Je poste mes petites vidéos et c'est tout. Mais mon Twitter perso, voilà, j'ai essayé de diminuer un peu quand même mes entrées parce que je trouve que bah voilà, c'est. Ça fait style j'ai tellement l'argent alors que non, voilà, je suis pas payé très cher. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un petit peu plus que le SMIC, mais voilà, c'est pas une folie pour ce que je fais. Un peu plus que le SMIC parce que j'ai les jours fériés et je travaille les week-ends. Je travaille les week-ends dans le mois, donc voilà, pour que je travaille, je trouve que c'est vraiment. Pas comme tout le monde sait, hein, c'est pas payé très cher. Après, c'est d'autres métiers. Hein, j'ai du travail, je suis pas au chômage. Le jour où je suis au chômage, des soucis, bien sûr. C'est la tête, hein, en 30 ans qu'on sera remplacé par des robots. Non, non. Travail de soignant, non. Voilà, mais j'ai acquis énormément de pièces, je me suis fait énormément de frais de douane, hein, parce que il déclare le somme près là. Moi j'avais acheté 3 jeux Game Boy Color, Game Boy normal, sur Bomberman, enfin des RPG. Et voilà, c'était un lot de 3, et ben il a déclaré le montant exact, du coup je me suis tapé 30 € de douane. Ça c'est saoulant. Ouais, je vais changer de variante parce que là c'est un petit peu énervant, c'est comme ça. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!